encore vous saluer. Nous sommes déjà habitués avec vous et nous continuons dans notre tranche de le chrétien face à la loi. Nous sommes en train de parler les causes de parler autour de ce point qui occasionnent les divorces. Donc, et nous étions arrivés à notre deuxième point où nous parlons des amitiés. Les causes ça fait partie des causes externes des séparations, des divorces, mais l'origine amicale, nos amis. Nous oublions souvent, quand nous entrons dans le mariage, eh bien c'est une nouvelle vie, avec plusieurs autres principes, et nous voulons intégrer dans le mariage avec nos propres principes. C'est un problème qui va encore revenir pendant que nous allons développer dans les problèmes internes, dans les couples. Mais malheureusement, ça vient aussi avec les amis, parce qu'il y a aussi les influences des amis qui viennent provoquer le mariage. Nous avons illustré un exemple là. Nous avons pris les cas où les amis qui commencent à combattre les mariages, ils trouvent que la femme est devenue l'obstacle. Leur ami qui achetait 10 casiers de bière ne sait plus procurer les 10 casiers de bière parce qu'il doit rentrer vite à la maison. Et un complot commence à être boutiqué pour déstabiliser ce couple et provoquer, partant, le divorce. Et leur conseil est simple. Mon cher, on t'avait dit, c'était très tôt de te marier. Et là encore, le pire des problèmes, c'est que le jeune couple, il trouve mieux à faire, aller demander des conseils, le secret de sa famille. Il commence à raconter ça à ses amis qui n'ont même pas l'expérience de mariage. Vous voyez que dans cette étape ici, des problèmes externes, la famille intervient pour plusieurs points. L'impréparation. Il a des problèmes dans son couple et il va consulter son ami qui refuse le mariage. Qu'est-ce qu'il va lui prodiguer comme conseil? Non, il ne faut pas montrer à ta femme que tu l'aimes trop. Il faut être un peu loin. Parfois, hein, vous voyez, vous rentrez à minuit, mais vous rentrez à minuit titibant. Vous avez oublié qu'il y a un enfant qui vient de naître. L'enfant sait que mon père rentre toujours saoul. Donc pour lui, l'image qu'il a d'un homme, c'est rentrer saoul à la maison. Là, nous parents, nous revenons encore. Et d'ailleurs, je profiterai même à cette parenthèse pour répondre à un téléspectateur qui avait posé la question de savoir, mais qu'en est-il quand vous avez votre épouse, vous vivez avec votre épouse? Mais voilà maintenant que la belle famille vous invite et vous venez, on retire ta femme, on dit non, c'est une réunion qui ne te concerne pas. C'est seulement une réunion qui concerne que notre fille. Donc on va lui communiquer des choses qui ne te concernent pas. J'ai promis à notre téléspectateur que je vais répondre d'ici la fin. Donc quand je vais terminer la partie ici, je vais répondre vraiment à cette question. Je ne néglige pas la question. D'ailleurs, pourquoi pas mieux de répondre directement à cette question? Je voudrais seulement décourager les parents, les beaux-pères, la belle-mère, qui ont cette habitude. Parce qu'ils doivent savoir qu'un couple marié forme un seul corps. Donc, si vous avez aimé votre fils, aimez aussi son épouse. Quand il y a des problèmes, partagez avec le couple. Ou alors, faites-le de manière que l'autre ne sache pas que vous l'avez invité. Mais ne venez pas dire à votre belle-fille ou à votre beau-fils, nous avons une chose qu'on doit faire à la maison là-bas, mais toi, tu n'es pas convié. Hein? C'est seulement elle. Ça ne concerne que nous. Ces genres de discours déstabilisent aussi les couples. Ou alors, vous cherchez une manière, si c'est un problème qui concerne particulièrement votre fille, pas son couple, eh bien, invitez votre fille d'une manière discrète ou vous venez les rendre visite à la maison. Et toi, maman, tu te retites un moment dans la cuisine avec ta fille, tu lui dis ce qui la concerne. Mais invitez votre beau-fils qui arrive avec
votre fille. À un moment comme ça, vous le laissez là-bas, seul, au salon, et vous sortez avec votre fille dehors. À un moment comme ça, il veut vous rejoindre là-bas, et dit, ces problèmes ne te concernent pas, rentre là-bas à la maison. Mais non, vous ne pouvez pas. Ce sont des choses que vous, parents, vous devez éviter. Et au couple, j'ai dit, apprenez aussi à faire la part des choses. C'est une parenthèse que je ferme rapidement pour rentrer là où j'étais. Nous étions en train de parler des amis qui viennent détruire le mariage. Tu es marié, mais tu es toujours dans ce lien-là de vos amis qui ne sont pas mariés. On m'a invité à une fête. Les amis qui savent que vous êtes mariés. Mais on vient te présenter une invitation de mariage. Comme célibataire. Alors que tu es déjà dans le lien des mariages. Ce sont des choses que le couple doit éviter. Demain, aujourd'hui, tu pars au mariage seul, sans ton mari. Ce que vous faites, vous seul, vous connaissez. Mais tu n'avais pas dit à tes amis là que non, tu étais dans le lien de mariage. Et qu'on ne pouvait pas t'inviter seul. On devait t'inviter, toi et ton mari. Et vice-versa, de même aussi pour toi, l'homme. Tes amis là ne savent pas que tu as une épouse. Et qu'on puisse t'envoyer une invitation seul. Donc tes amis là savent que non, tu n'es pas engagé dans le lien de mariage. Ce sont des germes que nous préparons nous-mêmes. Peut-être que tu l'as fait sans arrière-pensée. Mais rassure-toi que l'ennemi cherche de telles opportunités pour déstabiliser votre mariage. Ce sont les opportunités préférées par Satan. Dois-je encore vous rappeler que Jésus-Christ sortait de la montagne, il venait de prier. Il a tellement prié, il sort. Mais vous savez, la première personne qui est venue toucher la main de Dieu, c'était Satan. Satan l'a pris. La tentation. Tu vois, si tu es le fils de Dieu, fais ceci. Ça n'a pas marché. Il avance encore avec lui. Si tu es enfant de Dieu, fais ceci. Mais Satan a compris que non, je devais l'amener au niveau de la montagne. Eh bien, Satan l'amène sur des montagnes. Il lui montre la terre. Et cette fois-là, Dieu a dit, loin de moi, Satan. Nous avons le pouvoir de chasser Satan. Et nous avons encore le pouvoir de fuir le mal. Parce que Dieu ne nous a pas dit, il nous demande de résister. Mais il nous a dit de fuir le mal. Ne dis pas que non, moi je suis chrétien, je vais tenir. On t'emmène dans une fête. Tu pars parce que c'est un ami. Mais on t'a invité seul, sans ton épouse. Ta femme qui te connaît mieux pouvait t'orienter, dire non, non, non chérie, tu as déjà pris des bouteilles, ça va. Mais toi, non. Non, on m'a invité seul, hein. Tu restes à la maison. Et voilà maintenant que les amis ont utilisé les téléphones pour envoyer des vidéos comment toi, tu es en train de caresser une autre fille. Mais tu n'étais plus dans ton état normal. Mais ils t'ont filmé pour détruire ton mariage. Dieu ne nous demande pas d'aller affronter la tentation. Il nous a demandé de fuir la tentation. Dans ce mariage-là, pourquoi il y a des couples qui sont venus sauf ton couple? Les amis. On ne te demande pas de te séparer de tes amis. Mais tes amis doivent te respecter, toi et ton épouse. Si tu as des amis qui ne respectent pas ton épouse, ou les amis qui ne respectent pas ton époux, eh bien, sépare-toi d'eux. N'attends pas à ce que ton épouse puisse te dire non, sépare-toi de tels amis. Non, toi-même fais-le. Ne t'attends pas à ce que ton épouse puisse te dire non, toi-même exécute ce plan. Éloigne-toi d'eux.
Parce qu'ils ne vont pas t'aider. Et nous savons aujourd'hui que l'ennemi aussi utilise d'autres réunions que la Bible n'approuve pas. Nous en avons parlé. L'homosexualité, le lesbianisme. Vous avez des amis. Oh, c'est l'ami de ma fille, de mon épouse. Je leur laisse la maison. Cette amie-là n'a pas une famille, mais elle habite chez toi. Elle s'habille. Et elle ne sort pas, mais elle est toujours chez toi. Elle devient comme ton fils, comme ta fille. Alors que c'est l'ami de ton épouse. La tête doit fonctionner. Tu vas faire entrer, comme nous disons en lingala, mbandanayo, un concubin, une concubine de ton épouse. Parce qu'avec elle, ce sont des lesbiennes. Mais avec toi, tu es le mari. Et lui maintenant, elle maintenant devient ton adversaire. Et un adversaire représente toujours un danger. Parce que demain, ton épouse peut avoir bien préparé, mais lui, elle vient, elle met quelque chose pour te donner la mort. Parce qu'elle trouve qu'elle en est de trop. Tu la prives de son épouse. Tu es incapable de prendre un des membres de votre famille pour habiter avec toi, mais tu es capable de prendre des personnes que tu ne connais pas. Et tu dis que non, et c'est bien, c'est moins de problèmes. Qui t'a dit ça? La Bible nous condamne par rapport à nos membres de famille. Elle dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu ne veux pas regarder tes frères, tes sœurs, mais tu héberges chez toi les amis. Et même parfois, il y a des garçons, un mari qui vient avec ses amis, qui habite avec lui dans la maison. Et lui, il sort, il rentre à minuit. Il y a son ami qui reste derrière, qui prend soin de son épouse. Quand je dis prendre soin dans tout le plan. Parce que la femme commence à trouver que non, l'homme idéal, c'est son ami. Mais son ami n'a pas de moyens, mais son ami a l'affection. La Bible n'a pas dit que les deux vont prendre leurs amis pour habiter ensemble. Non, on dit les deux formeront qu'un seul corps. Nous sommes des amis, on est habitués comme ça. Mais c'est quoi ça? Nous sommes des amis et tout ça. L'ami sort dans le couloir avec des intentions malveillantes. Je me retrouve en Bazalemba. C'est une histoire vraie. Un garçon sort avec sa copine. Mais à côté, il y a son ami. Et l'ami a apprécié comment l'autre, et comment est-ce qu'il marchait, comment est-ce qu'ils vivaient ensemble et tout ça. Eh bien, lui aussi, il a planifié à son tour de se saisir seulement de, de la même personne, l'homme. Finalement, les garçons ont commencé à sortir avec le deux. Ils sortaient. Et avec l'ami. Oh non, non, c'est mon ami intime. Et l'ami intime, il vous sert de l'eau, alors qu'il sert aussi son époux. Il est devenu plus affectueuse. Tu penses qu'il le fait au nom de l'amitié. Mais alors qu'il commence à agir pour sa propre part. Parce que c'est aussi mon mari. Tu es l'occasion de chute. Il y a des amis qui deviennent des véritables pierres d'achoppement. Alors ne trouvez pas de justification. Nous sommes amis, nous sommes ceci. Votre amitié s'arrête dehors, en dehors de la maison, pas dans la maison.
Il y a des choses que je peux parler avec toi, mais il y a des choses que je ne peux parler qu'avec mon mari. Et quand mon mari arrive, tu dois disposer. Un bon ami, une bonne amie, devant son ami qui se trouve déjà dans le lien de mariage, il doit savoir que non, quand les deux se retrouvent, je dois quand même me retirer. Leur laisser le temps. Mais vous voyez, la femme assise dans son coin, avec ses amis en train de boire dans la parcelle. Son mari rentre, elle ne se donne même pas la peine de se lever pour accueillir son mari, non. Mais appelle la bonne. Janine, papa, tu as vu le qu'on a mis ça. Elle ne sait même pas déplacer. Et parfois, elle ne dit même rien. Au point que le mari pose la question, ma femme est où? Non, non, il est là-bas au jardin avec des amis. Ah oui, ok. Attention. Il y a des amis. Il y a des amis. Tu es en Jésus-Christ, mais tu as toujours tes amis du monde. Entre guillemets, parce que tous nous sommes dans ce monde. Excusez-moi. Même notre fréquentation doit être revue. Faisons la part des choses. Oh non, c'est l'évolution. Quelle évolution? Qui t'a dit ça? Nous sommes chrétiens. Notre évolution se trouve dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, ne nous conformons pas à ce que le monde, mais nous sommes transformés par la parole de Dieu. Notre mariage, notre base, notre fondement, dans le mariage, ne se retrouve qu'en Jésus-Christ. Alors trouvons les bases de notre mariage dans la parole de Dieu et non en dehors de la parole. Avec mon mari, c'est toujours comme ça. Je le connais comme ça. Oui, c'est bien, tu supportes ça. Mais parfois, vous payez les conséquences sans savoir. C'est ça les combles. Nous avons des couples bâtis sur des rochers. Il y a des couples bâtis sur des sables mouvants. Vous connaissez cette illustration de la parole de Dieu. Ça vaut aussi pour tout ce que nous faisons comme un contrat. Car nous ne pouvons pas oublier que le mariage, c'est un contrat. Et c'est maintenant assimilé comme ça, un contrat qui peut être défait à tout moment. On peut l'annuler à tout moment. Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons dit que notre union, c'est jusqu'à la mort. Donc, les amitiés qui représentent un danger et qui représentent un danger pour des couples, dont il y a des problèmes qui viennent et que le couple entre en conflit, c'est parce qu'il y a la mauvaise fréquentation des amis. Il y a des amis qui portent en eux ces germes de destruction. Ils sont là rien que pour diviser. N'acceptez pas. Et si vous avez eu à accepter ça dans le passé, maintenant, n'accepte pas, toi qui es marié, qu'on puisse vous inviter dans un mariage, dans une fête, comme si vous étiez célibataire. Ne l'acceptez pas. Mais on doit vous inviter toujours en couple. Et si un des membres, un des couples est malade ou empêché de partir, eh bien, là, vous êtes justifié. Vous allez pour honorer la personne qui vous a invité, tout en lui expliquant que non, nous avons connu un cas d'indisponibilité. Et là, Dieu aussi vous justifie. N'acceptez pas d'héberger des amis dans votre propre maison sans pour autant avoir des raisons fondées que Dieu soutient. Il faudra trouver des raisons que Dieu aussi va te justifier. Ton ami est chassé, par exemple, de sa famille là-bas parce qu'il a donné de quoi à son père. Parce qu'il a violenté sa maman. Parce qu'il a violé sa sœur. Parce qu'il a volé. Parce qu'il a posé des actes que Dieu n'agrée pas. Et toi, maintenant, tu penses que non, tu vas résoudre ce problème en l'hébergeant dans ta maison. Tu penses
Et tu vas résoudre ce problème en l'hébergeant dans ta maison. Nous allons nous-mêmes chercher les problèmes. Nous créons des problèmes en dehors et nous venons et nous disons non, notre couple est en danger et on veut accuser n'importe qui. Alors que le problème, c'est nous-mêmes. Ce sont nos fréquentations. Parfois, nos amis là deviennent de plus en plus importants, même plus que nos parents. Même plus que votre parrain. Et c'est là où nous ouvrons une petite parenthèse pour le parrainage. Il faut chercher un parrain qui marche dans la crainte de Dieu. On ne cherche pas un parrain en fonction de matériel ou d'amitié. Oh non, c'est mon grand ami, c'est lui mon parrain. Ah mais ton ami, ton grand ami, il devient comme ta famille. Il ne peut que prendre ta défense. Ton ami prendra ta défense. Vous voyez le mariage aujourd'hui, le parrain, on prend deux personnes. L'ami des garçons et l'ami de la femme. Ils n'ont pas l'expérience de mariage. Ils ne sont même pas mariés. Mais ce sont eux qui vous parrainent. Mais c'est l'amitié, non? C'est l'amitié. Vous avez intégré l'amitié. Et vous dites que ce sont vos parrains. Là encore, il y a un problème. Il faut prendre des parrains qui sont déjà dans le mariage, qui ont l'expérience du mariage, qui connaissent les problèmes du mariage. Mais vous prenez non, votre meilleur ami là, qui connaît tes secrets avec tes concubins, je ne sais pas quoi, autre chose, et l'autre aussi fait la même chose, et vous dites que non, c'est mon parrain. Ton ami là, avec qui vous êtes dans des boîtes de nuit, c'est lui ton parrain. Ce genre de légèreté a aussi des conséquences. Nous savons que nous n'avons pas épuisé tout le point en ce qui concerne les problèmes externes qui provoquent les divorces. Nous avons épinglé quelques-uns et je pense que l'œuvre de Dieu continue et nous aussi, enfants de Dieu, il y aura aussi un autre enfant de Dieu qui viendra encore nous enrichir sur ce point-là de les causes externes. Il y en a encore beaucoup et nous avons épinglé ce que nous avons énuméré là parmi vous. Nous allons maintenant épingler les causes internes. Dans le mariage, là où vous habitez. Les couples, vous-même là, à deux. Nous avons épinglé des problèmes qui viennent de l'extérieur et qui amènent des problèmes dans le foyer. Mais il y a des problèmes que nous-mêmes, nous créons dans le couple. C'est ce que nous allons maintenant aborder dans notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.